Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au vendredi du 7e semaine du temps de Pâques et il nous reste si peu, seulement 2 jours pour la Pentecôte. Nous sommes dans cette neuvaine préparatoire pour recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes pécheurs et avant de célébrer dignement ces saints mystères, demandons humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Donne-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en glorifiant ton Christ et en donnant la lumière de l'Esprit Saint, tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant : « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas de coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite, à ordonner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'un l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible, porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia,
Alléluia. Alléluia, alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des évangiles les plus émouvants. Ou encore, si on se met dans la peau de Saint Pierre, Saint Pierre avait renié Jésus 3 fois. Lorsqu'il devait peut-être affirmer sa foi ou défendre sa foi, il a renié le Christ par peur, par crainte. Et Jésus, après la résurrection, veut qu'il affirme ou qu'il puisse être de nouveau son disciple, son croyant. Et, chers frères et sœurs, Jésus lui pose la question, « Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu » Quand Jésus parle de l'amour parfait, quand Jésus parle de agapé, Pierre parle de l'amour amitié, philéine. Oui, tu sais tout. Tu sais qu'avec ma fragilité, tu sais qu'avec mes peurs, avec mes craintes, mon cœur bat toujours pour toi. Toi, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. C'est vrai, c'est un amour qui n'est pas parfait, comme celui que tu as envers moi, comme celui que tu utilises ou celui avec qui tu m'aimes. Toi, tu m'aimes parfaitement, mais moi, je t'aime avec cette fragilité, avec mes peurs et craintes, avec mes limites. Tu sais que je t'aime. Tu sais bien, tu sais tout. Chers frères et sœurs, cet évangile est beaucoup utilisé lors des ordinations sacerdotales pour dire aux fidèles et surtout aux prêtres qui seront ordonnés ou aux diacres qu'ils ne sont pas des mercenaires, sinon que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui veut qu'ils les aiment, c'est Dieu qui les aime en premier et les a choisis et ils doivent eux aussi lutter, soit avoir cet amour-là envers Dieu. Il dit, prends soin de mes agneaux, prends soin de mes brebis. Oui, pour dire aux prêtres, pour dire à ces candidats aussi, ils ne sont pas propriétaires des agneaux.
là où on les envoie, ou là où ils iront, ils ne sont pas eux le maître de la vigne, sinon des gens qui doivent toujours travailler en unité, en amour avec celui-là qui est le maître, avec le berger lui-même, avec Dieu lui-même. Et donc il dit, sois le berger, sois celui qui guide mon peuple, sois celui qui amène mon peuple à me connaître, à me louer, à garder mes commandements. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous pose cette question. Et toi, avec ton prénom, ton nom de famille, aimes-tu vraiment Dieu? Gardes-tu vraiment ses commandements? De quelle manière aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Tu le mets au centre de ta vie? Tu aimes Dieu plus que peut-être ta carrière professionnelle? Tu aimes Dieu plus que peut-être ta famille? Quelqu'un va dire, mais comment je vais aimer Dieu plus que ma famille? Ma famille est si importante. Oui, ta famille est importante, mais c'est Dieu qui te l'a donnée. Et donc, il faut aimer Dieu plus que sa famille. Il faut aimer Dieu plus que sa carrière professionnelle, parce que c'est Dieu lui-même qui t'a donné cette chance et qui t'a donné cette carrière-là. Chers frères et sœurs, aimer Dieu aujourd'hui peut-être nous coûte vraiment, mais comme une fois Dieu nous aime, quand il n'y a pas amour, quand l'amour de Dieu n'est pas correspondu, comment nous nous sentirions si on aime quelqu'un et au contraire la personne ne nous aime pas? Comment on se sentirait? Comment peut-être et Dieu? C'est pourquoi je dis qu'il faut se mettre à la place de Saint Pierre pour bien comprendre. Pierre renonce, renie Jésus 3 fois. Jésus ressuscité prend son dîner avec les apôtres et il repose les questions à Saint Pierre. M'aimes-tu vraiment? Comme une fois on a été infidèle, comme une fois on a peut-être trahi cette confiance de Dieu, comme une fois on n'a pas voulu être toujours unis au Christ. Des moments les plus sombres de notre vie, on a peut-être failli sortir de l'église, on a abandonné la foi, ou encore on l'a déjà abandonné et maintenant on est revenu. Dieu te repose la même question que Saint Pierre. M'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? M'aimes-tu vraiment? As-tu vraiment confiance en moi? Il faut qu'on apprenne à avoir cette confiance ou cette amitié parfaite, cet amour parfait envers Dieu. Ce n'est pas seulement amour philéi, ce n'est pas seulement amour fraternel. Dieu veut qu'on puisse aussi, nous aussi, faire un effort pour l'aimer, parce que lui, il nous a aimés le premier. Lui, il ne cesse de nous faire grâce. Lui, il ne cesse de nous pardonner chaque fois que nous lui demandons pardon. Et comme une fois, dans la confession, nous prenons la ferme résolution de ne plus l'offenser, de faire pénitence. Mais à la sortie de la confession, on retombe dans les mêmes péchés. Mais Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner parce qu'il nous aime. Il nous aime et il ne nous traite pas comme peut-être méritent nos péchés. Il nous traite avec miséricorde. Seigneur, nous avons péché, mais par ta miséricorde ou avec sa miséricorde, il nous relève toujours. Chers frères et sœurs, que signifie dans ce monde où nous vivons aimer Dieu? Pourquoi donc aimer Dieu? Ou quel bénéfice pour aimer Dieu? Souvent, notre amour n'est pas parfait. On aime par intérêt. On aime quand on voit peut-être que la personne nous fait du bien. Ou peut-être on n'a jamais appris à aimer des personnes, sinon seulement un amour superficiel. Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu parle d'un amour parfait. Et moi qui suis prêtre, qui a peut-être prononcé mes vœux, je ne sais pas, peut-être mes premiers vœux, je continue toujours d'aimer Dieu plus que tout. Je continue toujours d'aimer Dieu plus que tout dans ce monde. Je continue toujours d'aimer Dieu plus que l'argent, plus que peut-être pas mal de biens matériels. Dieu nous pose à chacun de nous cette question. M'aimes-tu vraiment actuellement? Si nous aimons Jésus, quelle est notre relation? Nous sortons et nous passons des journées sans lui parler. Quelle amitié! Ou avec quel ami nous ne nous écrivons pas chaque jour? Mais avec Dieu, nous n'avons pas cette relation-là. Et cela se voit. Aimes-tu vraiment Dieu? Oui, je l'aime. Combien de fois tu passes de temps avec ton ami là? Combien de temps tu passes avec Dieu dans la journée? Qu'est-ce que tu fais de tes journées?
tu parles à ton ami le Christ, tu parles à Dieu. Seulement on réalise avec quelques questions qu'on n'aime pas Dieu comme on le dit. Parce qu'avec nos amis, parfois, on discute, on parle, on a le temps pour eux, pour les écouter. Comme une fois, nous nous retirons pour parler à Dieu. Comme une fois, nous prions. Aimes-tu vraiment aujourd'hui dans ta vie, avec la vie que tu mènes, aujourd'hui, actuellement, tu aimes Dieu plus que tout? Cherche d'abord Dieu et le reste te sera donné de surplus. Si tu aimes Dieu, lui en premier t'a aimé. Et si tu le mets à la première place de ta vie, à la première place dans ta vie peut-être professionnelle, dans ta vie amoureuse, dans ta vie familiale, alors tu verras que chacun d'entre eux occupera la place qui lui convient. L'infidélité. Pierre a été peut-être, pour le dire ainsi, infidèle. Il n'a pas peut-être retenu sa promesse. Je te défendrai, même je donnerai ma vie pour toi. Mais quand l'occasion s'est prononcée, il n'a pas eu ce courage-là de défendre sa foi, de défendre comme il avait dit, comme il avait promis. Combien de fois nous nous faisons des promesses ainsi? Je serai chrétien jusqu'à ma mort, mais avec des problèmes, avec peut-être manque de quelque chose, avec peut-être manque de santé seulement dans notre vie, on abandonne tout. Quand peut-être tu perds un membre cher, tu n'aimes plus Dieu comme avant, ou tu perds l'enthousiasme là. Aimes-tu actuellement Dieu plus que tout? Dans ton travail, dans ton atelier, à l'école, à l'université. Et si ton enfant échouait à l'examen, ce n'est pas un souhait, mais continuerais-tu par aimer Dieu? Si tu échouais peut-être à un concours, vas-tu toujours continuer par aimer Dieu? Aimons-nous Dieu vraiment, malgré peut-être des échecs, malgré peut-être des difficultés dans notre vie, malgré les maladies, malgré la mort d'un membre de famille? Continuerai-je, moi, à aimer Dieu plus que tout? Si peut-être quelque chose de si grave m'arrivait, chers frères et sœurs, aimer Dieu, c'est peut-être, on voit cela comme quelque chose d'extraordinaire, mais non, c'est seulement correspondre à l'amour que lui-même nous a aimés. Quand on a expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie, il faut qu'on soit capable d'être à la hauteur et toujours aimer. Dieu, malgré l'infidélité de Simon-Pierre, malgré qu'il a régné 3 fois, maintenant, il professe, pour le dire ainsi, 3 fois, pour bannir son infidélité. Seigneur, tu le sais, tu sais que je t'aime, tu sais que malgré les souffrances, tu sais que malgré la maladie, malgré peut-être pas mal de choses dont j'ai actuellement besoin, mais toi seul me suffit. Toi seul je cherche dès l'aube. Toi seul, mon Dieu, toi seul, mon rocher, toi seul, mon refuge. Toi seul, je veux que tu sois où tu règnes dans mon cœur, que mon cœur soit un trône pour toi, où tu puisses régner, et que tu puisses toujours me faire aussi la grâce d'aimer mes frères, mes sœurs, comme moi-même. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces, avec son âme, son corps, avec tout son être, et d'aimer le prochain comme soi-même. Apprenons à aimer Dieu, apprenons à correspondre à l'amour que Dieu a pour nous et à toujours être fidèles à lui, même si nous passons par des choses ou par des nuits sombres où nous ne voyons, où nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Que le Seigneur, lui qui est amour, nous aide et nous fasse la grâce de aussi l'aimer, aimer comme lui-même il sait, malgré notre fragilité, malgré nos limites. Seigneur, tu le sais, tu sais que nous t'aimons, tu sais que je t'aime. Augmente à moi ce désir-là, augmente à moi l'amour pour toi, pour que je puisse t'aimer plus que tout, plus que mes frères et sœurs, plus que ma carrière professionnelle, plus que ma famille. Aide-moi à te mettre à la première place dans mon cœur, parce que toi seul suffit. Quand t'avoir dans ma vie, savoir tout, c'est que chaque personne occupera sa place là, qui lui convient dans ma vie. Que le Seigneur nous aide, lui qui est amour et bonté,
Loué soit Jésus-Christ. à jamais. Chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils puissent aimer Dieu plus que tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces élèves qui sont en examen, afin qu'ils soient toujours inspirés par l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, prions aux intentions d'une chrétienne qui prie pour Sylvain, Ezané et Boapo, aux intentions de la famille Caboret, aux intentions de Euphrasie Hachi, aux intentions de Gisèle Banini, qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Bruno, qui prie pour Karine, aux intentions de Christine Badiane, aux intentions d'Angèle Mendy, épouse Gomez, aux intentions de Virginie Renaud Varas, aux intentions de Wilfried Ilboudo, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur la vie de Tiara. Aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu, demande la paix, la conversion de toute la famille et une grâce particulière. Aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe, aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu et lui confie ses enfants et leur étude. Aux intentions de Thérèse Arnaldi, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine et que l'Esprit Saint l'éclaire. Aux intentions de Caroline, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille et toute la famille. Aux intentions de Joseph Gérard Moïse, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions d'Angèle Mendy, aux intentions de Anderson, qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Marie-Ange et confie son examen dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie, lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Awesso Barthélemy, qui lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie sa fille Laetitia Kenny afin qu'elle ait un emploi. Aux intentions de Geneviève, qui rend grâce à Dieu, prie et pour que Dieu éloigne d'elle la chirurgie humaine. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de Sostène. Aux intentions de Louise Kittal, qui rend grâce à Dieu, qui prie pour Philippe Mignane. Aux intentions de Louise, qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de Rosella. Aux intentions de Madame Yvette, qui rend grâce à Dieu, prie pour son voyage. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, lui confie ses projets. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu et prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Martine Rousselotte, que Dieu, qui est amour et bonté, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces personnes qui luttent et cherchent une issue favorable pour régler la situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on apprenne à aimer Dieu, à lui aimer plus que tout et le mettre à la première place dans notre vie, dans nos cœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton peuple, et qu'elle te soit agréable, que la venue de l'Esprit Saint purifie nos consciences par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Thomas Ilbudo, de Bernardin Ouedrago, de Elisabeth Ouedrago, de Elisabeth Guiégou, de Gilles, de Pazanne, de Catherine, de Benoît, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Nguia Anine, de Eugène Achiacho,
de Bélé et Zane Kofi, de Serge Etier et Zane, de Rose Bamba Koulibaly, de Naya Kamagate, de Fatouma Desplanches, de Marie-Thérèse Ngongui, de Clément Simon Banini, de Olivier Debraille, de Sabine Guylaine Bikaï, de Florine. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes purifiés et nourris par tes mystères que nous célébrons, puisque tu leur as donné de refaire nos forces qui nous procurent la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
nous confions les candidats qui sont en train de faire leur examen durant cette semaine ou qui le feront bientôt sous la protection de la Vierge Marie. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.